Philippe Poutou, donc tu es candidat à l'élection présidentielle pour 2022 et donc pour le NPA, donc 100% à gauche, hein. Enfin, c'est plus comme ça qu'on dit, mais on pourrait dire que c'est un parti 100% à gauche. Alors, certaines personnes critiquent cette candidature en disant que potentiellement ça va encore diviser la gauche, que la gauche elle a tout à avoir sauf ça, que déjà la gauche est très minoritaire au niveau électoral et qu'une candidature supplémentaire très à gauche, ça ne fait que le jeu des gagnants, du capitalisme, de Macron, de Le Pen, etc. Quel est ton avis par rapport à ça, toi qui es ouvrier, chômeur, le seul, je pense, candidat à l'élection présidentielle chômeur de l'histoire de France, je crois. C'est possible. Ah bah oui, mais c'était déjà le seul ouvrier, donc chômeur, je pense que ça... Voilà, bon, la totale. Et donc, qu'est-ce que tu répondrais par rapport à ces accusations ? Alors, parce qu'on est quand même dans une situation particulière, c'est vrai qu'on n'est plus comme en 2000, enfin bref. En fait, en clair, on aura toujours des situations particulières, parce que c'est jamais exactement la même situation d'une présidentielle à une autre, même si les laps de temps n'est pas énorme entre deux, hein, mais là c'est 5, avant c'est 7. Mais ouais, d'abord c'est le NPA qui a décidé d'être présent à l'élection présidentielle et d'avoir une candidature, et donc c'est moi qui a été désigné. C'est pas toi qui as voulu être candidat, au contraire. Tout à fait. Parce que moi je pense que, d'ailleurs on était tous à penser que ça aurait été bien qu'on ait une autre candidature, un autre visage, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours le même qui représente. On a eu Olivier, il y avait moi, et puis il était normal et même nécessaire de changer. Mais avec peut-être une femme en plus. Et puis c'est surtout ça la question, évidemment, c'était une camarade, parce qu'en fait on est aussi un courant féministe et qu'il y a un paradoxe en présentant toujours un mec à la présidentielle. Donc du coup, mais on a fini par retomber sur la solution qui était représentée par mon nom, parce qu'en fait on n'a pas pu faire autrement, et ça nous fait chier, mais c'est vrai que c'est un constat qui est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes compétentes? Si, mais surtout il y a il y a tout ce qu'il faut, mais après la question première qui nous est posée malheureusement dans l'élection présidentielle, la particularité de l'élection présidentielle, c'est qu'il faut 500 parrainages. Alors 500 parrainages, c'est un boulot de dingue. Alors jusqu'à présent, on l'obtenait toujours à l'arrache, mais on l'obtenait. Et à chaque fois, il faut recommencer. Il faut aller voir les maires, les élus, conseil départemental, conseil régional, et puis d'essayer de les convaincre de nous parrainer. Et donc, il faut 500 parrainages pour avoir le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Il se trouve que notre parti a moins de force qu'avant, moins de force militante, des militants, même pour une certaine manière, qui ont moins la disponibilité de faire ce boulot-là. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où on a un peu moins confiance sur ça. Et donc, quand on a un nom connu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Donc on est pris là-dedans. Et ça, c'est le truc qui a dominé toute la discussion finalement. Parce que sinon, il n'y avait aucune raison que ce soit moi. À partir du moment où le parti désigne une candidature et qu'il est candidat ou qu'elle est candidate, il n'y a aucun problème, c'est nous qui décidons. Puis voilà, sauf que là, on ne décide pas de tout. Il nous faut franchir une barrière. Et cette barrière-là, comment on la franchit? Donc du coup, il a été conclu que c'est en gardant quelqu'un qui était déjà dans le paysage politique, qui était déjà avec une petite popularité et qui donc pouvait convaincre plus facilement les élus de parrainer. Et justement, par rapport à la question que tu posais, en lien direct aussi avec ça, c'est cette question que c'est pas si simple que ça de se présenter dans le paysage politique actuel. Parce que d'abord, on nous pronostique une nouvelle fois un deuxième tour pourri, l'ultralibéral Macron contre la fasciste Le Pen, et en face une gauche qui est complètement divisée, complètement éparpillée et même quasiment inexistante. Et du coup, alors que dans le sentiment de la population, c'est de se dire mais comment on évite Le Pen ou Macron? Et ça suppose forcément une gauche qui se reconstruit, une unité de la gauche, et donc du coup quelque chose qui pourrait redonner de l'espoir. Et nous là-dedans, on se rajoute dans un paysage assez désastreux où finalement on va avoir 4, 5, 6, 7... même plus que d'habitude de candidatures. Donc nous qui venons donc il y a un mois, c'était fin juin il fallait prendre la décision. C'était évidemment compliqué aussi à ce titre-là, parce qu'on se dit mais comment on peut nous être là et apparaître comme une candidature légitime dans une situation politique qui est très compliquée pour tous les militants. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'était aussi... Et mon nom, par rapport à ça,
permettait de faciliter en disant mon nom apparaîtrait comme plus légitime que si on trouvait le nom d'un ou d'une nouvelle camarade qui n'était pas du tout connu. Donc parce que mon nom, j'allais dire Poutou, hein, je suis désolé, je discute, Ouais. c'est aussi l'ancienne campagne avec le grand débat, Fillon, Le Pen. Les punchlines, on ouais, se souvient, dans, l'immunité ouvrière. Et dans toutes les manifs, ça parle de ça quand on me voit, même en dehors des manifs. Et puis beaucoup de gens me remercient de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Et donc du coup, c'est ce contexte-là qui nous a fait penser qu'on avait une utilité, tout en ayant conscience d'une division qui ne nous plaît pas, d'une situation politique qui ne nous aide pas à avoir confiance pour la suite, mais en même temps on s'est dit, mais est-ce que nous on n'a pas une utilité aussi, une utilité à exprimer une révolte, une utilité à dénoncer un système et à montrer que finalement la solution au bout du compte c'est vraiment le mouvement social. Alors voilà, l'utilité d'entendre votre voix, j'entends bien, mais le fait de voler des voix à la France Insoumise, à Mélenchon... alors on vole rien du tout parce qu'en fait il se trouve que si on regarde l'histoire des élections présidentielles, le courant qu'on représente il a toujours été là. Avant la France Insoumise. On n'aurait pas, et la France Insoumise n'a pas toujours été là. Donc du coup on pourrait dire on n'a pas notre place, mais attends, 69 Alain Krivine, 74 Arlette Laguillet, Arlette Laguillet elle l'a fait 6 fois d'affilée, Alain Krivine il a fait 2 fois après Olivier Besançon et moi. En fait on n'a pas raté une seule campagne présidentielle. Et je me rappelle, moi dans les années 80, l'âge où j'ai commencé à faire de la politique, en tout cas avoir l'âge de voter, mais après on discute avec les vieux militants qui se rappellent qu'en 74 on reprochait à Arlette Laguillet de faire perdre ou de prendre le risque de faire perdre Mitterrand. Et donc le PC à l'époque, déjà la pression PS du vote utile. On a toujours été dans ce rapport-là, dans cette pression-là, et finalement sur qui ça retombait toujours, c'était, alors certes, on est petit, on a toujours été les plus petits, mais est-ce que c'est parce qu'on est petit qu'on a forcément tort, et est-ce que parce qu'on est petit, on doit forcément se désister? Et donc du coup, et puis en plus l'histoire montre que en fait la présence d'Arlette Laguillet ou de l'extrême-gauche n'a pas fait perdre Mitterrand. Quand Mitterrand a perdu en 74, c'est pas la faute d'Arlette Laguillet, elle a fait le même score en 74, en 80, Mitterrand gagne en 81. Ouais, voilà. Enfin, et puis aujourd'hui, on pourrait dire, ce qui peut affaiblir un candidat comme Mélenchon, qui est celui qui représente le plus espoir et qui est certainement évidemment le plus radical à gauche, parce que après on pourrait par contre se poser des questions sur les autres, est-ce qu'ils sont de gauche, donc du coup on est dans... Nous ce qu'on peut dire c'est que le problème de Mélenchon en réalité c'est pas la présence de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière ou de Poutou pour le NPA, c'est pourquoi déjà entre ELV, Mélenchon, alors qu'ils coopèrent et puis s'entendent très bien dans d'autres élections et puis qu'ils se sont pour beaucoup retrouvés ensemble dans des exécutifs, y compris même au gouvernement, parce que Mélenchon il a été ministre avec aussi à l'époque des représentants des Verts, avec Jospin, c'était ce qu'on appelait la gauche plurielle. Donc comment ça se fait que ces gens-là qui ont gouverné ensemble, qui sont dans des exécutifs ensemble, qui ont des proximités programmatiques peut-être même plus importantes qu'entre nous et Mélenchon, comment ça se fait qu'eux déjà ils ne s'entendent pas? Parce qu'on peut nous reprocher notre existence, malheureusement on fait 1%, nous on aimerait bien faire un peu plus, alors, mais pour l'instant le calcul il est à 1 à 2%, mais franchement c'est pas les 1 à 2% qui vont gêner Mélenchon, et surtout les 1 à 2% c'est des voix qui n'iraient pas vers Mélenchon, parce qu'il y a, certes c'est petit, mais il y a toujours eu un électorat d'extrême gauche, révolutionnaire, anticapitaliste, on est minoritaire mais on existe, et ces voix-là, si on n'est pas là, elles n'iront pas vers Mélenchon, et ça c'est pour ça, car donc du coup c'est pas des excuses qu'on cherche, on cherche pas à dire vous inquiétez pas on n'est pas dangereux, parce qu'on aimerait bien être dangereux, parce qu'on aimerait bien surtout être représentatif, légitime et être reconnu comme crédible. Donc du coup on aimerait bien évidemment faire des scores plus importants, mais c'est tout ça pour dire qu'en fait les courants politiques il faut qu'ils aient le droit d'exister. Et c'est vrai que c'est pas simple parce qu'on est dans une élection qui est en fait pas démocratique. L'élection n'est pas démocratique parce que d'abord il y a des filtres et puis qu'il y a 2 tours, en fait tout est comme ça. Il devrait y avoir plus de proportionnel, il devrait y avoir plus d'acceptation d'une représentation.